Ah, bonjour à tous. J'avais pas envie de faire une vidéo ce soir, parce qu'il est 22h40 quand même. Et puis je m'étais dit, je vais peut-être faire le point un petit peu sur les divers sujets que j'aurais envie d'aborder. Et souvent, je fais des vidéos le soir. C'est pas forcément une règle d'airain, mais souvent je fais des vidéos le soir. Enfin, quand je fais des vidéos le soir, en fait, il y a une proportion bien moindre de vidéos que je garde parce que peut-être revenant de 10 heures d'absence de la maison, du boulot, etc., j'ai peut-être les idées un petit peu moins claires ou du moins je suis un peu plus fatigué et ma relative capacité à coller au fil de ma pensée tout en digressant, s'effiloche un petit peu quand on passe 22 heures et que je reviens du taf et que je suis naze. Alors, à la base, je m'étais dit que cette vidéo, je la ferai demain. Je la ferai demain, 2 jours, en étant un peu plus frais, un peu plus alerte, aurais-je envie de dire. Sauf que, vous voyez, moi, là où je vis, dans le centre-ville où je dois foutre les pieds, on a un fameux tunnel qui s'appelle le tunnel de Fourvière. Et ce tunnel de Fourvière, là, de temps en temps... Attendez, faut que je vous explique. C'est un tunnel, en fait, le tunnel de Fourvière. Si vous êtes parisien, si vous êtes lillois, si vous êtes allemand, si vous êtes à peu près tout ce qui est au nord de Lyon, et que vous voulez descendre en Espagne, à Marseille, partout au sud de la France, et ben vous passez sur l'autoroute A6, si je me rappelle bien, A6, et donc ce tunnel-là. Enfin, cette autoroute passe sous le tunnel de Fourvière. Et ce tunnel de Fourvière, il se trouve que, c'est pas de chance, c'est aussi pour une grande partie de l'agglomération extérieure lyonnaise, tout l'ouest lyonnais, une partie de la Cambrousse, de la banlieue et de différentes agglomérations. C'est vraiment un point névralgique de Lyon. Il n'y a que 2 voies de chaque côté. Mais quand je termine à 22 du soir, eh ben, ça me permet de faire une partie du trajet en 5 minutes de tunnel. Et de temps en temps, il le ferme. Et là, donc, eh bien, voilà. Je fais la vidéo, pourquoi ? Parce qu'ils ont fermé mon tunnel et que par conséquent, eh ben, il y a à la fois tous les Lyonnais, une partie des gens qui prennent la 6, qui vont passer par de petites ruelles à la con, un truc qu'on appelle la montée de Choulan, avec des feux rouges, etc. Et donc je vais y perdre 20 minutes dans ce bordel. Donc voilà. Je vais peut-être pas garder cette intro dont je suppute qu'elle va vous intéresser au plus haut point. Alors de quoi on pourrait parler ce soir ? Vous avez vu que le sujet du racisme anti-blanc est revenu sur la table, suite à la déclaration donc de Lilian Thuram. Lilian Thuram, qui faisait suite d'ailleurs en tant qu'excellent penseur, en tant que titan de la chose intellectuelle. Ces déclarations font également suite à celles d'un autre indispensable penseur, qui est Vikash Doracchio. Vikash Doracchio. Vikash Doracchio qui avait commencé avec des saillies à l'occasion du G7, cette espèce de crétin des Alpes, de pouce babal, sur le retour, non content d'avoir réussi à finir millionnaire certainement, en tant que joueur de football, ancien champion du monde. Alors, parce que rappelez-vous, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et dont ils n'ont rien à foutre. C'était un champion du monde en 98, Vikash Doracchio, pas
pas génial. Il me semble pas qu'il ait été vraiment décisif. Il me semble pas que lors des mercatos, on se soit arraché vraiment Vikash D'Orazio. Mais Vikash D'Orazio se pique aujourd'hui, qu'il est, je crois, présentateur de football certainement, se pique aujourd'hui en plus, malgré les qualifications dont j'aurais du mal à supposer qu'elles soient indispensables à une entreprise s'il avait dû faire autre chose, et bien se pique d'avoir de la thune, mais en plus de ça, d'avoir vraiment une parole qui mérite d'être portée en tant que célébrité sur les réseaux sociaux. Et donc, alors, j'ai l'impression que c'est un peu pareil que Thuram, c'est un peu pareil que pas mal de blaireaux en France, en Europe et en Occident en général. On a des gars, je ne sais pas d'où il sort exactement Vikash D'Orazio, mais des gens qui, à un moment ou à un autre, se retrouvent du côté privilégié de la société. Voilà, parce que je ne sais pas ce que fera Vikash D'Orazio demain, mais moi demain à 7h du matin je serai levé pour aller bosser, ok. En rentrant ce soir, je vais certainement arriver chez moi, il sera 23h30, ok. Alors je sais pas exactement ce qu'il foutra demain Vikash D'Orazio, je sais pas où il a passé ses dernières vacances, d'accord, mais s'il était aux Seychelles, moi j'y étais pas. Et j'ai l'impression qu'on a affaire à ces gens-là, et alors parfois c'est encore plus puissant chez les gens qui sortent de milieux un peu défavorisés. Je sais pas d'où vient Thuram, peut-être qu'il vient de la cité ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'on a un peu affaire à des gens qui gèrent mal leur rapport à leurs propres privilèges et qui bien sûr en profitent. Je veux dire, enfin, Vikash D'Orazio, je suppose qu'il n'a pas refusé un poste de commentateur de football, genre de truc où tu es quand même assis sur ton cul à regarder du foot, et quand on lui a proposé d'être payé des 1000 et des 100 pour jouer à la baballe, il n'a pas dit non, attends, moi j'ai mes potes qui sont en galère, j'ai mon père qui est maçon, et ma mère qui est je dis pas que c'était la profession de ses parents, et ma mère qui fait des ménages, et moi j'ai envie de faire un métier de merde comme ça pour rester fidèle à mes origines, blabla. J'ai l'impression qu'en fait ils prennent le privilège, ils prennent le côté jet set, ils prennent les invitations, ils prennent la célébrité, ils prennent l'argent facile, des publicités et tout ça, mais que au fond ça les dérange. Au fond ça les dérange parce que aujourd'hui, en 2019, le nec plus ultra qu'on peut attendre de l'existence à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de l'église de pleurnichologie et de ces nombreux cultes, de ces nombreuses branches, le statut de victime est un statut envié, bizarrement. Et je crois qu'on a affaire à des gens qui se disent ouais mais quand même putain fait chier, ouais moi Thuram, putain j'ai plein de thunes, demain j'ai pas besoin de me lever, j'ai pas de grandes études, j'ai pas bossé beaucoup, j'ai surtout joué au football, ce qui était ma passion quand j'étais gamin, j'ai gagné 1000 fois, 100 000 fois le salaire de mon père et le salaire de mon gardien et le salaire des éboueurs qui passent en bas de chez moi en jouant à la baballe, même à haut niveau, c'est du jouer à la baballe, et les gens se disent mais putain, maintenant aujourd'hui je suis millionnaire, je vais partir en vacances. Je suis parti en vacances à Tahiti il y a 2 ans, il y a 3 ans. On m'invite sur des yachts. Je suis invité sur le yacht à Bouba, etc. Alors que je pourrais être un noir oppressé, en fait. Putain, quelque part, j'ai un peu raté ma vie. J'ai l'impression qu'il y a de ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Et que du coup, les gars surcompensent. Et ça donne Vikash D'Orazio qui vient dire aux membres du G7... Alors, ça va, les hommes blancs, vous allez faire quoi pour l'Amazonie, etc. Bon, alors déjà, les hommes blancs, Angela Merkel appréciera. Quoique, c'est vrai que moi, s'il n'y a pas les tailleurs roses,
Même au niveau de la coupe Hubble, je trouve que l'indice est pas super évident. Et puis niveau stature, c'est vrai qu'à côté d'Emmanuel Macron, on pourrait éventuellement se poser des questions et mégenrer Angela Merkel. D'autant plus qu'elle n'a pas d'enfant et qu'elle ressemble tout de même à un athlète transsexuel de République démocratique d'Allemagne sur le retour. C'est quand même dingue. Je veux dire, c'est quand même dingue. Le G7, déjà, c'est quoi comme nation, le G7? Est-ce que par hasard, ce serait pas globalement, je vais peut-être dire des conneries, mais les États-Unis, l'Allemagne, la Russie, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le Brésil, peut-être. Enfin, je dis des conneries. Il y a les 7 nations les plus puissantes du monde. Il y a quand même de grandes chances que ce soit les nations, les nations à majorité blanche. D'accord ? Donc il n'y a peut-être rien d'absolument choquant à ce que, effectivement, quand on réunit le G7, on ait de grandes chances d'avoir une majorité de gens blancs, ok ? Alors après, il y a le côté féminisme. Ah oui, regardez-moi les filles, je suis cool, etc. Je fais le chevalier blanc, j'ai dit les hommes blancs, je suis féministe et tout, ferme ta gueule. Parce que, je veux dire, techniquement, Vikash, t'avais l'occasion de voter pour une femme en 2017, ouais, ou quoi? Comment ça s'est passé? Bah t'as préféré voter pour un homme blanc, je me trompe ou pas, mon pote? Bon, déjà, ferme ta bouche. Et donc le gars, il entre dans ce narratif à la con des hommes blancs, mais je trouve que c'est vraiment essayer de se ranger du côté des oppressés théoriques, vraiment à peu de frais. Vraiment à peu de frais. Si vraiment c'est si important que ça pour toi d'être une victime, alors qu'est-ce qui se passe devant? Il y en a un qui serre l'autre. Est-ce qu'ils vont se taper sur la gueule ou quoi? Attendez, on va faire gaffe. Surveille. Et j'essaie de reprendre le fil de ma pensée. Ouais, donc Vikash d'Horacio qui fait le ridicule. Là, il a rebondi sur un article. Faudrait que je vous mette les liens, mais enfin le mec est à 2 de QI, je dirais. Et en plus de ça, ça doit difficilement dépasser le double de sa température anale. Le type lit un article qui entendait poser la question de est-ce que le racisme anti-blanc existe ou pas. Un article super nuancé, voilà, où le type a dit un truc du genre: une fois, je supportais je sais pas quelle équipe. En Italie, où il y avait un joueur français, il y a eu des cris de singe, et voyant que je supportais cette équipe-là, les supporters italiens m'ont regardé, moi, aussi blanc que je suis, et m'ont fait des cris de singe aussi. Ça m'a permis de faire l'expérience d'un racisme. Voilà, le type niait pas qu'il y ait du racisme anti-blanc, mais avouez qu'à lui, on lui avait jamais adressé des cris de singe, mais qu'il avait quand même compris que c'était dégueulasse de se prendre des cris de singe dans la tronche. Si vous lisez l'article, il est extrêmement... il est nuancé, l'article. Le type ne dit pas non, il ne dit pas oui. Et bien, on a cette espèce d'abruti de Vikash d'Horacio, je ne sais plus qui était le chroniqueur en question, qui demande tout simplement dans un tweet son renvoi pour racisme. Je me dis, sérieusement, mais ces gens-là, ils n'ont pas des gens autour d'eux qui leur disent: écoute Vikash, c'est bien, t'as une maison avec piscine à débordement, t'as une belle voiture, etc. De temps en temps, tu nous prêtes un peu de thunes parce que, voilà, nous on a fait des études où on s'est défoncé dans notre boulot. Moi, j'ai ouvert une boîte de plomberie. T'es beaucoup plus riche que nous. Je suis pas jaloux, je suis content pour toi. T'es un mec sympa, mais t'es un gogol. Tais-toi, arrête de t'occuper des affaires des grandes personnes. Dis-toi quand même que si t'es si riche, c'est pas parce que t'es un génie, c'est parce que t'as joué au football et que ça te qualifie pas forcément pour parler, pour demander le renvoi de types qui ont écrit des articles que t'es trop con pour lire, quoi. Déjà, il y a de ça. Quand on voit le monde en permanence à travers le prisme de t'es blanc, t'es noir, je suis blanc, t'es noir, je suis noir, t'es blanc, je pense quelque part qu'on a déjà fixé des œillères sur sa tempe qui nous
qui nous désigne pas forcément comme l'apothéose de ce que peut faire l'humanité en termes d'analyse. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire avec ces gens-là? Alors, Thuram qui explique comme ça, qui dit oui, à l'occasion d'une interview, parce que je comprends pas non plus, je comprends pas. Et puis alors là, c'est pas valable que pour les footballeurs, c'est valable pour toutes les célébrités de merde. Je veux dire, déjà qu'on interroge les politiques stupides, qu'on interroge l'autre avec ses yeux de poisson mort, frit et congelé par la suite, là, Aurore Berger, qu'on lui pose des questions, déjà moi ça me dépasse, qu'on interroge l'autre starbé de Vaux-en-Velin là, qui voulait, quand il fallait diviser les classes par deux et qu'on lui demandait comment il fallait faire, il dit on pourrait prendre un système de par avant, des gens qui ont les yeux morts comme ça, des hommes politiques, déjà qu'on les interroge, mais rien n'y a pas, je veux dire, quelque part c'est des politiques, bon, ils sont incompétents, mais c'est leur boulot de donner leur avis à propos de choses complexes. Bon, tant pis, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que vous allez poser des questions à Muriel Robin, à Vikash Doraccio ou à Thuram? Mais bon, il y a des gens que ça intéresse toujours de connaître la vie de Christian Thuram. Bon, c'est vrai qu'il a des lunettes, peut-être que ça l'a rendu intelligent, j'en sais rien. Il a peut-être fait quelques études, je ne sais pas. Mais en tout cas, je dirais, il n'en a pas le bénéfice, ou alors c'était pas des études qui apportant les bases nécessaires pour ne serait-ce qu'effleurer le début du commencement du paix des sujets dont il parle actuellement. Le type explique, oui, les blancs se sentent supérieurs aux autres. Voilà, bon, c'est parti. Il y a des gens qui lui rappellent gentiment, poliment, parce que quand même, vous savez, il y a la bigoterie of low expectation, il y a tout ça. Il faut toujours se dire que, bon, oui, d'accord, si c'était un blanc qui l'avait dit, on lui aurait défoncé la gueule, ça aurait été la mort sociale quasiment immédiate. Mais alors lui, on lui dit, oui, mais vous savez, une phrase, quand ça commence par « les » insérer un groupe social, pense que, c'est une généralisation. C'est une généralisation. Une généralisation, c'est ranger des gens dans l'absolu, dans un comportement ou dans un mode de pensée. C'est en gros les considérer soit comme des clones à conscience unique, soit comme des insectes sociaux, des gens indissociables les uns des autres. Les blancs donc se sentent supérieurs et c'est parti. On a sur Twitter tous les abrutis qui vont venir expliquer que ouais, mais ceux qui s'en prennent aux paroles de Lilian Thuram ce sont les fachos, toujours la fachosphère, l'extrême droite, etc. Machin. C'est-à-dire que on est toujours avec ces petits réflexes, ces petites méthodes de self-défense un peu fastoche, façon close combat là. En gros, c'est le coup de couteau dans les côtes du mec qui essaye de se défendre. C'est vrai que ça fonctionne pas mal sur un ring. Et alors, ouais, mais attends, t'as dit que c'était raciste. Peu importe si c'est vrai. Je vais te dire que t'es d'extrême droite, comme ça c'est réglé, parce que le type à qui tu le dis, il est noir. Donc, quelque part, à partir du moment où tu considères qu'un noir peut avoir dit un truc raciste, t'as même pas besoin de le traiter de raciste. Il suffit que tu lui fasses remarquer que si n'importe qui avait dit ça, ce serait raciste, pour que ce soit toi, en fait, le raciste. Parce que n'oublions pas la bigoterie of low expectation. Selon ces gens antiracistes, et ils sont géniaux d'ailleurs, les antiracistes mondains, je les adore. Selon ces gens-là, en fait, non seulement un noir peut pas être raciste, en fait, mais n'importe qui. Personne ne peut être raciste si les généralisations qui habituellement sont perçues comme du racisme sont faites contre des blancs. Voilà. Parce que, en fait, le privilège blanc, dont on entend tellement parler dans la bouche de ces panurgistes, des méthodes de pensée importées des USA, dans leur bouche, le racisme blanc, le privilège blanc, c'est vraiment quelque chose, c'est indéniable et tout. Et c'est vrai que de plus en plus, les gens en ont un petit peu marre de ça. On en a un petit peu marre, parce que on a passé notre temps à nous expliquer qu'on était tous égaux. D'accord ? Bon, on a passé notre temps à nous expliquer aussi qu'on était tous pareils, mais
à nous expliquer qu'il fallait quand même qu'on révère, qu'on célèbre la différence venue d'au-delà de nos frontières, et qu'il fallait que ces gens-là en soient fiers. Parallèlement, on nous a beaucoup dit d'avoir honte aussi de notre pays pour son histoire, pour ceci, pour cela. Et développer aussi un sentiment de culpabilité. On ne nous a pas dit techniquement de le faire, mais des tas de gens en sont arrivés à développer un sentiment de culpabilité. Ce qui est quelque part de l'autoracisme, ou au moins de l'autotribalisme, j'ai envie de dire de la vendetta dirigée contre soi-même, parce que, normalement, quand vous reconnaissez la couleur de quelqu'un, déjà, dans l'absolu, quand vous croisez quelqu'un qui vous a rien fait, qui est de la même couleur, et qui a une attitude normale, qui est de la même couleur qu'une personne qui vous a fait du mal, déjà, vous devriez en principe vous abstenir de penser que si ce n'est toi, c'est donc ton frère, comme dans la fable de La Fontaine, et que quelque part, tous les Noirs sont responsables de tout ce que les Noirs ont jamais fait dans leur vie, d'accord ? Et par conséquent, vous devriez encore plus, vous dire que normalement, un Noir que vous croisez qui vous a rien fait, normalement il n'est pas censé être responsable non plus des crimes que son grand-père aurait perpétrés contre le vôtre, d'accord ? Mais le privilège blanc, qui est tellement indiscutable, c'est d'avoir, dans mon pays par exemple, des gens qui peuvent se permettre, alors qu'ils sont millionnaires, alors que demain ils sont pas debout à 7h du matin, alors qu'ils ont déjà voyagé en classe affaires en payant le billet, etc., de me dire à moi que je me sens supérieur aux Noirs sans m'avoir demandé mon avis, parce qu'ils me rangent dans la case blanc, d'accord ? Et de vivre dans un pays où ce millionnaire-là, il considère qu'en plus je suis privilégié, ok ? Mais que si jamais, je lui fais remarquer que si j'avais dit ça, moi j'aurais été raciste, je deviens raciste. Je veux dire, ça devient un concept assez intangible, le privilège blanc, ok ? Et le privilège blanc, c'est d'entendre dire que le racisme anti-blanc n'existe pas. Vous voyez ? C'est-à-dire que quand bien même, c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui est fantastique. Vous voyez, j'aurais pas dû faire cette vidéo parce que je perds le fil de ma pensée, et ça fait partie des vidéos qui vaudraient le coup d'être structurées. Au pire, je la publierai, je la supprimerai vite fait pour ceux qui aiment bien m'écouter parler longtemps en voiture. Puis demain, je ferai peut-être quelque chose de plus condensé, je la supprimerai à ce moment-là. Je viens de voir la Ségolène Royal qui disait un truc à la con, du genre, elle a encore dû nous pondre un œuf à propos de l'écologie, des phrases vides de sens comme ça, mais l'ambassadrice des pingouins, mais elle en a tout le tour de son gros boule, trimballé en classe affaires, je ne cesserai jamais de le dire. Elle nous a expliqué, plutôt que de nous bassiner avec un racisme anti-blanc, avec un racisme anti-blanc inventé, ou sur un truc comme ça, on ferait mieux de s'occuper de je sais pas quoi, mon cul sur la commode. Et donc c'est aussi ça le privilège qu'on a dans ce pays où on est majoritaire et où le racisme est systémique. Et c'est pour ça d'ailleurs que le racisme anti-blanc n'existerait pas, parce qu'il ne serait pas systémique, ce ne serait pas un racisme d'État, etc. Alors déjà, première chose, et après je reviens à Ségolène Royal. On ne peut pas dire une voiture rouge n'est pas une voiture bleue, parce qu'une voiture c'est forcément... une voiture rouge n'est pas une voiture, parce qu'une voiture c'est forcément bleu. D'accord ? On ne peut pas dire une voiture électrique n'est pas une voiture, parce qu'une voiture par définition c'est une voiture à essence, à énergie, comment on appelle ça, à énergie thermique. Ok ? Je crois qu'il y a un truc, moteur à explosion, voilà. Non. S'il y a des compléments à des mots génériques, s'il y a des adjectifs à un mot générique, vous voyez, une grande fille, un gros con, on a rajouté grande, gros, bleu et électrique, parce que à la base, le mot en tant que tel n'inclut pas son adjectif. C'est à ça que ça sert les adjectifs, c'est à préciser une notion générale, d'accord ? Donc, j'ai déjà dit, si le racisme par définition était systémique, l'expression racisme systémique serait un pléonasme, tout comme monter en haut,
descendre en bas, ordure de politiciens, quasiment, hein, j'exagère peut-être un petit peu, ou l'aideron féministe en 2019. Là aussi j'exagère un tout petit peu, je généralise. Okay, on va rester sur des images qui ont un sens. Il y a racisme systémique. Soit racisme, ça veut dire racisme, et le racisme à la base n'a pas à être systémique, ni à être un racisme d'État, d'accord ? Soit racisme systémique est un pléonasme au même titre que de l'eau mouillée ou du feu brûlant, d'accord ? Donc, j'ai envie de dire, fermez vos mouilles. C'est pas parce que vous avez décidé de tordre la logique en décidant qu'un mot plus son adjectif qui le qualifie et qui le discerne et qui le précise par rapport au terme initial et maintenant le synonyme du mot seul, que vous avez raison. C'est pas parce que vous êtes trop stupide pour comprendre la différence entre un groupe nominal avec un adjectif et un nom commun et sa définition initiale que ça va vous faire vaincre en débat. On voit juste que vous êtes des crétins, que vous êtes certainement à 80-90 et on n'est pas au-delà, et on a envie de dire, c'est bien, ferme ta gueule, au revoir, ok ? Donc, cette idée de racisme anti-blanc qui n'existe pas, et de privilège blanc, c'est de dire ok, d'accord, on est majoritaire en France, il y a un racisme d'État contre les Noirs et en faveur des Blancs, etc. Il n'empêche que le jour où un Noir sort un truc qui, si on le remplaçait par un Blanc qui dit la même chose sur les Noirs, serait qualifié de raciste, et ben on a toute la nomenclatura du pouvoir qui vient expliquer que non, ce type-là n'est pas raciste, et que nous les Blancs, et ben quand on nous dit ça, c'est pas grave. Et ça, c'est le privilège blanc, en fait. Le privilège blanc, c'est aussi, quand, je l'ai déjà dit, Nick Conrad écrit un truc. Si quelqu'un... Regardez, Éric Zemmour a été traité de raciste, de facho. On a dit qu'il fallait l'interdire d'antenne parce qu'il avait trouvé que, je sais pas comment elle s'appelait, il y a Absatou Si, je sais pas si c'est la sœur de Omar Sy, j'en ai rien à branler, rien à taper, excusez-moi. Enfin, de toute façon, avec la dernière vidéo, je m'en fous. Je pense que j'ai largement mon quota. Zemmour, lui avait expliqué que Corinne, c'était un joli prénom et que ça lui irait très bien, d'accord ? Et donc on a expliqué qu'il fallait qu'il soit interdit d'antenne parce que c'était un raciste et qu'il considérait que Absatou, à la limite, c'était peut-être mieux de s'appeler Corinne que Absatou dans un pays où Absatou, c'est un prénom que, voilà, qui n'a pas trop court et qui peut-être n'aidera pas forcément à avoir un CV et surtout qui ne témoigne pas forcément d'un attachement à la culture française. On a dit que c'était un raciste. Mais le privilège blanc, c'est de se dire que trouver que Corinne c'est mieux que Absatou ou Jordan, Bardella par exemple, puisqu'il y a des gros malins qui disent hey, comment vous pouvez être au Front National alors que vous appelez Jordan ? Sérieux, tais-toi, ferme-la, il n'a pas décidé de son prénom, espèce d'abruti. Mais à côté de ça, quand on a un type qui débarque en disant « Je rentre dans la crèche, je tue des bébés blancs, chopez-les vite et pendez leurs parents », le type fait pas de tôle. D'accord ? Le type fait pas de tôle. Le privilège blanc, les gars. Le privilège blanc. C'est fatigant de vivre au milieu des débiles.